Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler de Shiba. Nous allons parler de, concernant, le SHIB paper. Nous avons fait, on va dire, euh, le chapitre 1, le chapitre 2. Aujourd'hui, c'est le chapitre 3 que nous allons faire. Voilà, nous allons décortiquer cela et quelles sont les différentes informations que ce chip peut nous révéler à travers le monde entier. Alors aujourd'hui, il s'agira de parler des 10 principes sur lesquels l'État Shiba a essayé de travailler pour résoudre certains problèmes au niveau mondial concernant les différentes transactions. Voilà, c'est de ça que nous allons parler ce matin. La dernière fois, nous avons parlé des 22 principes qu'il faut avoir dans les crypto-monnaies, c'est-à-dire les 22 problèmes auxquels le Shiba s'est attaqué au niveau cryptographique pour résoudre cette fois-ci ces 10 principaux événements, 10 principaux problèmes qui cette fois-ci n'est pas simplement lié au niveau crypto, mais au niveau mondial même, alors pour pouvoir résoudre. C'est de ça que nous allons parler et nous allons essayer de décortiquer cela. Ensuite, nous allons faire une excursion sur le Salvador. Le Salvador qui est en train de faire un travail monstrueux au niveau de la crypto-monnaie, alors qu'il va avoir des résultats assez percutants à travers le monde. Et donc, nous allons faire cette excursion au niveau du Salvador. Ça risque d'être une vidéo assez intéressante. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Donc, avant toute chose, regardons rapidement les tendances du marché et nous allons partir regarder ces fondamentaux ensuite. Voilà, donc nous sommes sur le marché. Alors, le marché essaie de reprendre des couleurs, tant bien que mal. La crypto-monnaie CAS qui prend 12,7%, Rune 6,4%. Quant, au Shiba, alors que nous fait le Shiba, alors le Shiba un temps soit peu aussi essaie de tirer son épingle du jeu. Alors toujours avec 8 euros, voilà, le Shiba nous fait actuellement 8,76 €. Voilà, 112 millions de dollars en 24 heures. Ce n'est pas quelque chose de négligeable. Quand vous remarquez que le Bitcoin lui-même n'a pas encore franchi les 26 000 dollars, il est en train d'osciller encore dans cette tendance de 25, 26, 25, 26. Alors actuellement, à l'heure de cette publication, le Bitcoin est à 25 751 dollars. Alors, donc, c'est un marché qui est, on va dire, baissier, qui essaie tant bien que mal de remonter la pente. Alors, étant donné que le marché fait ce qu'il peut, alors que nous disent les fondamentaux concernant le Shiba, alors ce qui nous intéresse ce matin. Voilà, donc nous sommes maintenant sur le SHIB paper. Nous avons déjà égrélé ici pour voir tout ce que nous a été expliqué ici. On a un temps soit peu essayé de remonter un peu en prenant tout ce qui était important. Voilà, pour vous signifier ici, on a parlé du Shiba qui était au cœur de l'actualité. Voilà, et ce Shiba qui est au cœur aussi du SHIB paper, de l'écosystème Shiba. Alors, c'est le Shiba qui est au cœur de tout ceci. Nous sommes rentrés dans les détails concernant le code canin. Nous sommes rentrés dans les différentes responsabilités des Shibisiens et aussi vos devoirs et de savoir ce qu'il faut faire. Alors, nous avons parlé des 15 principaux problèmes auxquels le Shiba s'est attaqué. Alors, pour résoudre ces différents problèmes. Ensuite, nous sommes revenus par la suite sur les 22 principes qu'il faut observer. Alors, les 22 problèmes auxquels aussi le Shiba s'est intéressé. Cette fois-ci, aujourd'hui, nous nous intéressons à quoi? Alors, nous nous intéressons aux 10 principaux problèmes, cette fois-ci mondiaux, de l'état Shiba. Parce que la dernière fois, c'était les 22 problèmes au niveau cryptographique. Cette fois-ci, c'est au niveau mondial sur lequel nous allons parler. Alors, on parle du premier problème, c'est la centralisation du pouvoir et la richesse. Alors, le problème, c'est la disparité économique et la conservation du pouvoir
qui peuvent entraîner une illégalité, des chances et des troubles sociaux. La solution ici, alors, c'est une bonne gouvernance décentralisée, alors une tokenomique équitable par le biais de ce qu'on appelle le Great Mind et le House Constitution, la structure voilà, de distribution qui permet au pouvoir d'être dans la main d'une communauté. Alors voilà la solution. Le deuxième, c'est l'inefficacité des transactions mondiales. Alors vous savez que voilà, les frais sont souvent énormes. Alors, et d'un État à un autre, d'un pays à un autre, alors pour envoyer de la valeur ajoutée, de l'argent quelque part, quelqu'un qui passe par Western Union peut payer 2% dans un pays, aller payer 15% dans un autre pays. Alors, toute cette disparité au niveau mondial, le Shiba vient pour résoudre cela en nous donnant ce qu'on appelle la blockchain, le layer 2. Alors, ce Shibarium-là qui vient pour résoudre ce problème avec une transaction qui demande seulement que des frais voilà, très faibles et qui permet d'être voilà, interopérable dans plusieurs blockchains, qui permet aussi à toutes les personnes partout où tu te trouves sans distinction de race de pouvoir utiliser voilà, une plateforme décentralisée pour pouvoir faire des différentes opérations. Voilà le problème qui a été résolu. 3. La préoccupation en matière de confidentialité et de données. Alors, c'est un problème au niveau de la centralisation des données. Alors, les utilisateurs posent toujours ce problème de protection de la vie privée, risquent d'utiliser, voilà, à de mauvais escients. Alors, la solution, c'est grâce à ce qu'on appelle le SSI. Les utilisateurs pourront garder le contrôle de leurs données et ce qui garantit ainsi la confidentialité, la sécurité et les interactions dans le monde numérique. Alors, tes données, là, c'est toi-même qui donneras autorisation. Alors, pas forcément quelqu'un qui dit qu'il faut forcément passer par un KYC. Alors, donc, du coup, c'est toi qui as le contrôle de tes données ici. La dégradation de l'environnement, problème très, très important. Alors, le changement climatique et les atteintes à l'environnement menacent les écosystèmes au niveau mondial. Alors, la solution, c'est le code Canin qui met l'accent sur le développement durable et la conservation en défendant ici les pratiques et les bonnes pratiques surtout de la technologie durable. Et ceci, en le faisant, cela va réduire ce qu'on appelle l'empreinte carbone au niveau mondial, voilà, au niveau du numérique. Alors, ensuite, le 5, l'accès au système financier. Problème de nombreuses régions du monde ont un accès limité aux services financiers et bancaires. Alors, si nous prenons même l'Afrique, le taux de bancarisation au niveau de l'Afrique est très faible. Alors, mais aujourd'hui, l'Afrique essaie un tant soit peu d'émerger en passant par ce qu'on appelle les fintech, les mobile money. Aujourd'hui, permet à tout jeune Africain non bancarisé, mais d'avoir un compte numérique. Alors, nous avons fait même ici, à travers l'Afrique, nous avons fait en ce moment un pas en avant sur l'Europe, qui tout passe par les banques ici. Alors, avec les mobile money, pas besoin de passer par une banque pour faire vos différentes opérations, juste, voilà, avoir simplement fait une identification, c'est-à-dire un KYC, et par la suite, vous pouvez utiliser les différents mobile money, et c'est très facile. Alors, une étude a été faite au Salvador en son temps. Alors, quand les experts français sont allés au Salvador pour parler de l'expertise de la blockchain, alors ils se sont trouvés face à une situation très, très, très intéressante. Selon les dits, ils disent que, alors, ils ont remarqué que les Africains, et au niveau aussi du Salvador, aussi, les gens aussi étaient habitués à utiliser aussi certaines technologies, voilà, de transfert d'argent plus facilement. Alors, en Centrafrique, disons, ils ont fait la même remarque là-bas, surtout en Centrafrique d'ailleurs, mais ils ont fait cette bonne remarque là-bas. Alors, avec les mobile money, là-bas, c'est facile les transactions et donc ils ont compris qu'avec la blockchain, ça sera encore plus aisé pour ces personnes qui sont habituées au mobile money. Alors, quand on vient encore même au niveau de la blockchain, ils ont même dit qu'avec le mobile money, c'est tellement facile qu'avec la blockchain, ça sera encore du jeu pour les gens, voilà, en Centrafrique. Et donc, ça a donné encore la possibilité d'expliquer plus aisément aux Centrafricains, voilà, l'utilité de la blockchain et la facilité que cela va envoyer. Alors, c'est la même chose ici qu'on est en train de te dire ici.
pour dire que grâce à la technologie de la blockchain, alors les différents formules telles qu'on appelle les Lightning Network, alors c'est Lightning Network là, qui est une facilité des transactions qui permet aussi de réduire les frais d'exécution. Alors grâce au Lightning Network, alors les gens pourront faire les applications, pourront pouvoir, comme le Chivo au niveau du Salvador, alors donc pourront aussi implémenter très rapidement et permettre aux uns et aux autres d'avoir des comptes bancaires numériques décentralisés. Voilà des choses à noter. Autre information, alors les silos d'information et de désinformation. Alors ils disent que le fait que il y a la centralisation des informations et que cela se trouve principalement isolé, alors peut conduire à ce qu'on appelle la désinformation et un manque de connaissances globales. Alors le métavers ici est la solution numérique partagée pour faciliter le partage collaboratif des connaissances, de la vérification et le contrôle commun des informations, réduisant ainsi les erreurs d'information. Alors, à la formation au niveau des centres pédaux, nous avons expliqué aux gens comment les gens peuvent utiliser une information erronée et faire de ça une information vraiment importante, une information qui paraîtrait devant les gens comme étant l'information authentique. Et l'information authentique, on va l'enterrer sur de la désinformation afin de faire passer cette information qui est authentique comme une désinformation. Et tout ça, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle le contrôle des médias. Et donc, quand il y a censure, quand on n'a pas la possibilité de pouvoir diffuser l'information comme on le souhaite, alors c'est là que la désinformation trouve son sens. Et ici, on nous parle du métavers qui permet de pouvoir interagir entre les blockchains, qui permet aux utilisateurs de pouvoir s'essayer et de partager les informations en toute quiétude pour pouvoir faire passer ces informations. Et cela, c'est quelque chose de notable pour la Shiba Army et c'est un outil que le Shiba met à la disposition du monde. Certes, on parle de disparité en matière d'éducation. Problème d'accès à une éducation de qualité n'est pas universel, mais ce qui entraîne aussi des lacunes dans les connaissances et réduit aussi les opportunités. Solution, l'initiative à quoi? À l'éducation et à la sensibilisation à l'écologie. Et ça, Shiba, dans son développement, dans ce chip paper, l'accent a été mis sur ça aussi. Isolement et fragmentation sociale, problème global, l'ère numérique, malgré sa connectivité, conduit souvent à ce qu'on appelle des sentiments d'isolement et de fragmentation de la société. La solution aussi ici, c'est le métavers et aussi ce qu'on appelle le Shiba Hub, même de la structure aussi, qui peuvent favoriser un sentiment de communauté qui permet aux Shibisiens au monde entier, d'interagir. Ensuite, le 9, nous avons le manque de transparence, de gouvernance. Alors, comme on l'a dit déjà, alors ce manque de transparence, c'est parce que les informations sont centralisées. Alors, grâce à ce qu'on appelle la constitution des 11 et le modèle de gouvernance que le Shiba a choisi, ce modèle décentralisé, alors les informations ne peuvent pas être centralisées et seront décentralisées et permettra aussi d'avoir une bonne gouvernance. Le 10, c'est la redondance technologique rapide. Alors, ce rythme rapide des avancées technologiques peut aussi entraîner ce qu'on appelle des compétences qui deviennent très rapidement obsolètes. Alors, l'engagement de la structure en faveur de l'adaptabilité et de l'adoption de l'innovation technologique garantit ainsi une solution continue et l'intégration des technologies de pointe, évitant ainsi la stagnation et la valorisation de l'apprentissage tout au long de la vie. Voilà un peu les problèmes auxquels le Shiba s'est attaqué pour résoudre ces problèmes-là et pouvoir profiter, de tout ce qui est outils, technologie est mis à la disposition de la communauté, donc du monde entier. Brièvement, pour dire que nous venons de boucler ainsi, tout ce qu'il fallait savoir déjà sur le chip paper. Alors, s'il y a d'autres mises à jour, vous serez informés l'un dans l'autre
sachez déjà que ces informations sont déjà disponibles sur le Shibarium là-bas. Vous pouvez aller télécharger et prendre connaissance dans les détails de tout ce qui n'a pas été dit ici. Parce que là, nous résumons un tant soit peu ce que vous devez savoir dans les grandes lignes.